Salut tout le monde, c'est la crypte à Drops. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler du film Leatherface, la genèse en fait de Leatherface, de Massacre à la tronçonneuse. C'est un film réalisé par Alexandre Boustillot et Julien Maury. C'est pas des réalisateurs que je connais très très bien. En fait, c'est le seul film que j'ai vu d'eux pour le moment. C'est un film avec pas des acteurs très très connus. Il y a un Sam Strike qui joue Jackson ou Leatherface. On a Stephen Dorff qui joue le Ranger Hall. Lui est plus ou moins connu. Il a joué dans Public Enemy avec Johnny Depp. Je sais pas si vous vous rappelez de ce film. On a Vanessa Grace qui joue Lizzie. Et on a Lily Taylor. Lily Taylor, elle est connue parce qu'elle a joué dans le premier Conjuring. Elle joue le rôle de la mère dans le premier Conjuring. Celle qui se fait posséder à la fin du film. Vous vous rappelez sûrement. Elle, là, dans ce film-là, elle joue de nouveau le rôle d'une mère. Elle joue la mère de Leatherface. Et on a aussi James Blur qui joue Ike, c'est un gars qui est dans le groupe d'amis à Leatherface au début. On a Sam Coleman qui joue Bud, qui lui aussi est un ami de Leatherface au début. Et Jessica Madren qui joue Clarice, elle aussi fait partie du groupe d'amis à Leatherface. Donc voilà plus ou moins pour les acteurs. Il y en a d'autres, mais j'ai pas jugé très important de les, les dire parce qu'ils ont une si petite partie dans le film que voilà. C'est pas un film qui a eu des très très bonnes critiques sur les sites. Allociné lui a donné un 2,3 sur 5, IMDB un 5,1 sur 10 et Sens Critique un 4,3 sur 10. Donc pas des notes terribles. Et je les comprends un peu. Vous saurez tout de suite pourquoi, je vais vous dire après. Donc voilà, c'est pour la critique, enfin pour ma critique personnelle, parce que les critiques sur les sites, voilà, j'ai toujours un peu de peine. Je préfère me faire moi-même un avis sur le film, parce que voilà, ça fait un peu mouton d'aller suivre en fait ce que les sites de critiques disent. C'est pas, je suis pas contre eux, hein, mais c'est pour moi c'est plus facile, enfin c'est mieux, je trouve, que on regarde le film puis qu'on se fasse nous-mêmes un avis sur le film. Peut-être qu'ils ont raison, peut-être que c'est pas un film terrible, ou peut-être que eux ils ont trouvé ça nul, mais nous on a adoré. Donc voilà. Pour ma critique personnelle du film, c'est un film qui a des éléments qui sont très très intéressants, hein. Mais le problème c'est que la réalisation pardon, elle est bâclée. Ils ont fait 1h30 de film alors qu'au début ils devaient faire 2 heures, sûrement pour restriction budgétaire ou j'en sais rien. Et ils auraient dû garder les 2 heures parce qu'ils auraient pu ajouter quelques éléments en plus qui auraient apporté un peu de profondeur à ce film. Euh, et là, en fait, dans le film il va beaucoup trop vite. Euh, on n'a pas le temps, en fait, soit de s'attacher au personnage, soit machin. Non, non, c'est d'un trait, en fait. Tout va tellement vite qu'on a vraiment de la peine à adhérer, en fait, au film. Il y a certaines scènes aussi qui sont beaucoup trop fades. C'est bizarre pour un film qui va tellement vite que tout d'un coup on a une scène où on se fait chier. C'est- On a été habitué depuis le début à aller super vite, puis tout d'un coup, boum, il y a une scène, et puis ouais, ben voilà, c'est nul, on se fait chier. Puis après ça reprend le train super rapide. Donc on est un peu déboussolé, c'est un micmac en fait avec toutes ces scènes. Et il y a aussi beaucoup de gratuité en fait. Je je sais pas si vous arrivez à comprendre ce que ça veut dire gratuité, mais dans le sens où voilà, il y a certaines scènes qui sont tellement gratuites que pour nous visionneurs en fait du film, ça va être difficile d'adhérer. Euh, Il y a un truc aussi qui pour moi n'a pas été un bon choix en fait, c'est le choix des acteurs. Sam Strike qui joue Jackson, il est maigre comme ça, quoi. C'est vraiment un freluquet. Et ils ont choisi lui pour faire Leatherface. Alors qu'il y a un autre acteur, bon, Sam Coleman, qui joue Bud, qui lui, dans le film, est un personnage fort, baraqué. Lui, ça aurait été le personnage parfait pour un Leatherface. Qui, dans les autres films, bah, je pense que vous avez déjà vu les massacres à la tronçonneuse. Leatherface est grand, il est quand même baraque. En même temps, il faut, parce que pour courir avec une tronçonneuse comme ça au-dessus de la tête pendant je sais pas combien de temps, et puis tronçonner des types à tout va, il faut quand même avoir une certaine force. Alors que là, Jackson, c'est pas du tout
c'est pas vraiment le personnage type qu'on aurait choisi pour incarner un tel personnage. Voilà, il y a aussi trop de clichés, beaucoup trop de clichés en fait dans le film. C'est normal dans un film d'horreur d'avoir des clichés. Hein. Il n'y a pas un film d'horreur que j'ai vu qui a pas des clichés. Mais pourquoi pas une fois faire un film où ça sort un peu de ces clichés, faire des trucs qui changent un peu. Peut-être que ça va pas marcher du tout parce que le visionneur il va s'intégrer au film au film s'il y a des clichés qu'il connaît. Mais ce serait bien peut-être une fois de changer. Là, on a les clichés, par exemple, le traitement pour les personnes qui ont des problèmes psychologiques dans un asile, le traitement à l'électrochoc. Donc, beaucoup de films où les personnages, ben, ils sont psychotiques, leur traitement, c'est le traitement à l'électrochoc. Ça revient trop souvent. Pourquoi pas changer une fois le traitement qu'on donne à ces personnes? Ça pourrait changer, ça pourrait être bien. On a aussi un autre cliché, le cliché des flics. Le flic qui tire avant même de faire une sommation ou de parler. Il y a aussi dans beaucoup de films d'horreur, c'est comme ça. Le flic, il sort son arme, boum, il tire avant même de dire stop, arrêtez-vous et tout. Là aussi, si on va peut-être se rapprocher un peu plus de la réalité, je dis pas voilà que c'est peut-être une mauvaise chose, mais on sait jamais. Peut-être que le visionneur, il va être un peu plus intégré dans le film, il va peut-être plus à dire au film si certains éléments comme ça, ils se rapprochent en fait de la réalité. Euh, Moi, je pense que ce serait une bonne chose qu'il y ait un truc pareil, en fait, que les flics changent en fait et puis qu'ils fassent leur sommation puis qu'ils tirent après. Enfin bref, voilà. Et il y a certaines scènes aussi dans le film qui sont trash, gratuites en fait. C'est un film qui est destiné à être trash, mais là, c'est c'est trop gratuit en fait. Il y a une scène où deux des personnages sont en train de forniquer dans une caravane sur un cadavre. Alors oui, c'est trash, oui, c'est dégueulasse, mais c'est tellement gratuit que il n'y a pas cette ambiance poisseuse qu'on retrouve souvent dans les films de Rob Zombie. Rob Zombie, quand il joue dans l'excès, il, il arrive bien à amener ça en fait. Il y a tellement d'excès, mais tellement bien amené, qu'il y a une ambiance en fait poisseuse qui ressort en fait de la scène. Là, dans ce film, il n'y a pas du tout ça. C'est une scène dégueulasse, d'accord. Il fornique sur un cadavre. Ok, voilà, pas en bas. C'est pas une scène qui va nous rester dans la tête. Alors que dans les films à Rob Zombie, la plupart du temps, les scènes trash, elles sont tellement dans l'excès et tout que ça nous reste en tête. Donc voilà, ça c'est un mauvais point pour moi. Euh, enfin, on va donner une note quand même hein, au film parce que voilà, c'est normal, c'est quand même, je veux dire un truc de critique, hein, donc il faut quand même donner une note. Euh, je lui donnerais un 4 sur 10. Pourquoi un 4 sur 10? Parce que les scènes gore dans le film, elles sont bien amenées, elles sont bien trash, elles sont bien faites en fait, elles sont bien réalisées. Ça, c'est un bon point qu'on doit retenir pour le film d'ailleurs. Euh, c'est toujours agréable de revoir en fait notre cher Leatherface qui, comme, ben voilà, c'est un peu une icône du film d'horreur. Je veux dire, Massacre à la tronçonneuse. Qui, pour un fan de film d'horreur, n'a pas vu Massacre à la tronçonneuse? C'est un monument du film d'horreur. Par contre, voilà, j'en attendais un peu plus sur la genèse de Leatherface, en fait, de ce monument de l'horreur. Je pensais que ils allaient mieux apporter la création en fait de ce personnage. Et dans ce film-là, bah non, c'est pas assez développé pour qu'on découvre vraiment en fait tout ce qui amène à ce que ce personnage devienne taré et puis qu'il devienne en fait Leatherface. Euh, Ensuite, il y a aussi, ben, comme je disais, il y a un changement trop rapide entre l'état normal du personnage quand il est dans l'asile. Dans l'asile, on a l'impression qu'il est vraiment très très normal, on se douterait pourquoi en fait il est là, il est dans cet asile. Et il y a ce changement, tac, d'un coup, où d'un coup il a un état psychotique où il devient complètement taré, et puis là il devient Leatherface. Mais ce changement, il est trop rapide dans le film. Ils auraient dû l'amener
un peu plus doucement, un peu plus développer ce changement. Ça aussi, c'est un mauvais point. Et comme je disais avant aussi, le choix des acteurs. Euh, le choix des acteurs, ils auraient quand même pu prendre quelqu'un qui, euh, qui va avec le personnage de Leatherface. Donc Sam Coleman qui joue Bud, lui, son personnage dans le film est baraqué. Il est grand, il est baraqué. Lui, il a tout de Leatherface. Mais eux, ils ont choisi de prendre Jackson, enfin Sam Strike, qui, lui, en fait, ben, il est tellement maigre et tellement, il est pas très très grand qu'on le verrait pas en fait dans ce rôle-là. Donc là aussi, je suis un peu déçu quoi à ce niveau-là. Voilà, c'est pas un film que je conseillerais si vous avez envie de voir un bon film d'horreur. Si vous avez envie de voir en fait plus ou moins la genèse de Leatherface, pourquoi pas. Et il y a certaines scènes trash. Si vous aimez bien le gore, oui, ok. C'est un film qui pourrait vous intéresser, qui pourrait peut-être vous plaire. Euh, mais si vous recherchez en fait vraiment un bon film d'horreur où les personnages sont bien amenés, où l'histoire est bien décrite, bien transformée, non, c'est pas ce film-là que je vous conseillerais. Euh, je vais pas dire que les films à Rob Zombie sont mieux amenés et tout. Non, mais dans les films de Rob Zombie, c'est tellement de l'excès bien amené qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir un truc pour s'attacher au personnage et tout. On regarde un film de Rob Zombie parce que voilà, on sait que ça va être dans l'excès. On attend ça du film. Alors que là, on attendait en fait vraiment à voir comment est-ce que Leatherface a été créé, comment est-ce il est devenu en fait Leatherface. Et on n'a pas forcément ça, malheureusement. Donc voilà, je sais pas si je vous ai donné envie d'aller le voir, ou bien pas. J'espère que ma critique a été constructive, que vous avez aimé. Et voilà quoi, on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Euh, Ce sera sûrement sur un film qui s'appelle The Devil's Candy, qui est un très très bon film, mais ça vous saurez quand je ferai la critique. Sinon, voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, tout dépend de où vous me regardez. Et on se dit à très bientôt. Allez, ciao ciao!